Aldeguer sera en MotoGP en 2025 sur une Ducati officielle pendant au moins 2 saisons. C'est l'information de la semaine. Alors, cela engendre-t-il des conséquences sur le marché des transferts? Beaucoup de rumeurs en ce moment, mais lesquelles prendre au sérieux? On fait le point. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas pu poster de vidéo sur cette chaîne YouTube. La raison, c'est qu'il y a plusieurs projets qui sont en train de commencer, comme Flag to Flag, vous avez sûrement pu le voir. Une émission de débrief que je présente sur Winamax TV, accompagnée de Yann Marian et Rémi Guyot, tous les lundis à 19h. Donc bien sûr, on se retrouve lundi à 19h pour parler du Grand Prix du Portugal. Et plus tôt dans l'année, je vous avais dit que les vidéos allaient être de plus en plus courtes, comme celle-ci, c'est la première. On essaye d'être sur des formats de 4-5 minutes, mais je pense que je vais encore faire plus longtemps. Et dans celle-ci, nous allons parler des contrats, le sujet de 2024. Et bien que l'on soit au tout début de la saison, ça s'agite tout doucement. Aujourd'hui, l'objectif est de comprendre les différentes possibilités, les bases du marché des transferts en 2024. Bref, être au point avant que ça commence vraiment à bouillir. Et pour le moment, au 20 mars 2024, seuls 6 pilotes connaissent leur place sur la grille en 2025. Pour commencer, Brad Binder sur une KTM, Acosta sur une KTM aussi, que ce soit dans le team officiel ou bien avec Tech 3, Luca Marini qui a signé un contrat chez Honda, Johan Zarco avec Honda au sein du team LCR. D'ailleurs, petite information, le français m'a accordé une longue interview la semaine dernière, elle sera retrouvée prochainement sur Winamax TV. Francesco Bagnaia qui a renouvelé son contrat il y a une quinzaine de jours, du moins ça a été annoncé il y a 15 jours, et ce lundi 18 mars, Fermín Aldeguer sera en MotoGP la saison prochaine. Et ce dernier vient ajouter un petit peu de piment à tout ça, puisque l'Espagnol, grand favori pour le titre Moto2, sera directement doté d'une moto officielle. Alors ici on ne vient pas critiquer sa montée ou la moto sur laquelle il sera, mais l'on peut constater que sur les 4 Ducati officiels, il ne restera plus que 2. Alors qui de Martin, Bassani ou Morbidelli laissera sa place au dernier de la bande? Tous les 3 sur une officielle pour l'instant. Plusieurs ont pensé à Morbidelli au regard de ses dernières saisons très compliquées et de ses débuts retardés sur la Ducati suite à une blessure cet hiver. Mais il serait inapproprié et irrespectueux de le mettre à la porte dès maintenant. Pramac l'a dit, on lui laisse le temps de se familiariser avec cette nouvelle moto. Alors, Martin peut-il laisser sa place à Fermín Aldeguer? Ce qui semble être le plus probable. Là-dessus, vous pouvez quand même croire ce qui a été dit. Martin est à la recherche d'un guidon officiel, que ce soit sur Ducati ou non. Autrement dit, la place de Bastianini ou ailleurs. Que ce soit Gino Borsoi ou Paolo Campinotti, avec qui il travaille depuis 4 saisons maintenant, ils le disent tous, le vice-champion du monde aspire à un autre statut de pilote plus grand. Donc, Fermín Aldeguer hériterait de sa place. Alors le 89 peut-il prétendre à la place de Bastianini, préféré fin 2022, aux côtés de Bagnaia? Oui, mais là encore, faut-il que la place se libère. Et cela dépendra du numéro 23 qui doit prouver rapidement qu'il mérite ce statut de pilote officiel après la saison précédente marquée par des blessures et des difficultés d'adaptation à la GP23. Et si ça ne le fait pas, Aprilia s'intéresse depuis quelque temps à Enea Bastianini. Un pilote italien sur une moto italienne, forcément, pour la marque, c'est assez intéressant. Mais là encore, rien n'est fait, puisque ce n'est pas le seul dans le viseur du constructeur de Noale. Fabio Quartararo en ferait partie. Le Français n'a pas nié, en début d'année, avoir déjà pris contact avec d'autres constructeurs. Mais attention, rien n'est confirmé dans les échanges avec Aprilia, certains affirment déjà que les discussions seraient sérieuses. Attendons avant de tirer des conclusions hâtives. Néanmoins, si l'on prend les paroles du numéro 20 au pied de la lettre, nous pouvons intégrer d'autres constructeurs dans ces discussions, comme Ducati. Là encore, rien n'est fait, mais certains émettent cette hypothèse, comme celle de voir Marc Marquez aux côtés de Bagnaia. Rien n'est fait pour Bastianini, ni même pour Martin. Nous parlons quand même de l'une des places les plus convoitées de la grille, qui pourrait être prise par le 93, si sa première année avec Ducati est glorieuse. Cette hypothèse vient surtout des paroles et des pensées de Gigi Dall'Igna qui, lui, veut simplement les meilleurs pilotes sur sa moto. Alors Marquez fait partie de cette possibilité. Et je vous recommande vivement une interview de Jorge Lorenzo qu'il a accordée à un média espagnol, à Mundo Deportivo. Elle se trouve en description. Alors oui, je sais, c'est un pilote qui peut être assez controversé, assez contredit, mais ça reste un champion du monde.
qui parle de transfert et qui en plus a roulé avec Ducati. Donc je pense que c'est intéressant quand même de l'écouter. De plus, Mauro Clatilli, le nouveau directeur sportif de Ducati, a expliqué que Marquez est un pilote important à prendre en considération sur motorsport.com. Sans pour autant le mettre à la place d'Enea Bastianini, lui et d'autres pilotes comme Fabio Quartararo et Jorge Martin vont être les pièces maîtresses de ce puzzle sportif et financier. On peut un peu les voir comme les 4 angles, les 4 coins du puzzle, en ajoutant bien sûr Ducati pour faire la 4e pièce. Si je ne parle pas des autres pilotes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants ni même performants pour les autres teams. Par exemple, un Bezzecchi, bien que son début de saison soit assez compliqué, était pressenti chez Pramac la saison dernière et pourrait l'être aussi pour 2025. Ou rien à voir, mais imaginons Aleix Espargaro qui décide vraiment de prendre sa retraite à la fin de l'année. Certaines hypothèses dont nous venons de parler pourront donc changer. Donc voici les bases du marché des transferts de 2025, les têtes importantes qui vont avoir un effet domino sur le reste. Et forcément, avant la mi-saison, tout ça aura pris une autre proportion et ça sera très intéressant à suivre. Et ça se trouve, ce sera à l'opposé des déclarations et des hypothèses faites jusqu'à présent. Regardez, Marc Marquez, Honda et Gresini Ducati la saison passée. Et petit conseil dans ces moments de transfert, je ne viens pas vous faire un cours d'éducation morale et civique ou d'éducation aux médias, puisque c'est mon job de journaliste de vous donner les bonnes informations. Mais voilà, dans ces périodes de transfert, je vous recommande de comparer les médias, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Ce n'est pas parce que vous voyez un tweet passer ou que vous voyez une notification d'article arriver avec un titre qui vous interpelle. Toutes les informations ne sont pas justes, il faut les vérifier. Néanmoins, petite analyse, vous remarquerez que dès qu'il y a une rumeur sur Ducati, généralement, elle s'avère vraie. On a eu la preuve avec Marquez et Aldeguer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Plus courte que d'habitude, comme j'ai pu te le dire. Et n'oublie pas, rendez-vous lundi à 19h sur la Wina TV, sur YouTube et sur Twitch pour le débrief du Grand Prix du Portugal avec Rémi Guyot et Yann Marian. Et je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon Grand Prix. Salut!